Salut! Dernièrement au restaurant, un jeune client aimant faire de la pâtisserie m'a demandé si je pouvais lui partager ma recette de cheesecake. Je vais la partager aujourd'hui en vidéo. Donc ce qui rend mon cheesecake particulier, c'est le produit que j'utilise. C'est une préparation de la marque Iceni Sainte-Mère, une préparation à base de fromage blanc, faite en collaboration avec la marque japonaise Takanashi. Donc ce n'est pas du cream cheese traditionnel, ça a la texture du cream cheese, c'est assez dense, mais ça a le goût du fromage blanc, légèrement amer. Maintenant, si vous voulez utiliser un cream cheese traditionnel ou si vous avez une marque favorite, je pense que vous pouvez l'adapter à cette recette sans problème. Pour ce qui est de la base du cheesecake, j'utilise ce genre de biscuit d'une chaîne de magasins bien connue ici. Donc, il y a différents parfums. Là, je vais utiliser chocolat. Des fois, j'utilise noix de coco. Deux vont vraiment bien avec cette recette. Mais si vous voulez utiliser d'autres biscuits sablés, bien sûr, vous pouvez le faire. Voilà, maintenant que je vous ai expliqué les spécificités de mon cheesecake, je vous laisse avec la liste complète des ingrédients. Et on va préparer ça tout de suite ensemble. Première étape, le fond de biscuit de notre cheesecake. Je vais utiliser un moule carré de 21 cm de côté avec fond amovible. Nous allons faire fondre notre beurre. Ensuite, différentes méthodes possibles, mais moi je vais utiliser le hachoir électrique, donc celui-ci avec cette lame, pour mixer mes sablés. Je referme et c'est parti, quelques secondes. Voilà. Quand mes biscuits sont réduits en poudre, comme ceci, je vais incorporer le beurre fondu. Et c'est reparti pour un tour. Nous obtenons alors une genre de pâte de biscuit, comme ceci. Nous allons tapisser notre moule. Donc soit vous le beurrez, soit vous pouvez le graisser avec ce genre de spray. On a une préparation un peu liquide, mais quand même assez consistante. Donc je peux la faire légèrement couler vers chaque coin, chaque rebord. Voilà. Maintenant, il est important de le laisser reposer au frigo au moins 30 minutes. Nous allons donc maintenant nous occuper de la partie principale du cheesecake, donc la crème. Je vais mélanger avec les 120 g de sucre. J'ajoute 12 ml d'extrait de vanille. On va alors incorporer nos œufs, un par un. J'incorpore alors 50 g de farine. Donc ça, c'est une petite astuce personnelle. J'ai remarqué que quand je cuisais mon cheesecake, à la sortie du four, quelques temps après, il avait tendance à descendre et à se craquer, à se fendre, ce qui n'est pas esthétique. Donc pour éviter ça, ma petite astuce, c'est d'essayer d'évacuer un maximum d'air. Donc premièrement, ne mélangez pas trop tout au long de la préparation. Évitez de mélanger plus que nécessaire. Et là, à ce stade, quand c'est terminé, je tapote ma préparation pour évacuer les bulles, pour faire remonter l'air à la surface. Vous voyez, ça fait un peu de bruit.
je vais laisser reposer cette préparation filmée et au frigo au moins une bonne demi-heure. Mon fond de biscuit est bien figé, bien dur, c'est ce qu'il faut. Le four est à 180 degrés, c'est aussi ce qu'il faut. Là, j'ai ma crème. Je vais encore la tapoter une fois pour évacuer les dernières bulles d'air. Nous y voilà. Donc là, on enfourne à mi-hauteur, 180 degrés, 50 minutes. À tout à l'heure. Voilà. On le laisse tiédir. Quand il est tiédi, on le mettra au frigo. C'est important de le laisser totalement refroidir au frigo avant de le consommer. Voilà, le cheesecake a passé quelques heures au frigo. Là, il est bien froid, donc il n'a pas bougé, il s'est fondu nulle part. Ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous apprécierez mon cheesecake. N'hésitez pas à l'essayer et à me dire ce que vous en pensez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Allez, je vous laisse. Salut!